Bonjour et bienvenue, ici Ben Momentum et j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette vidéo de tuto sur DC Dark Legends. Dans cette vidéo, nous répondrons à une question, faut-il pull ou pas pull Zatanna, un de mes personnages préférés des comics. Les amis, Monitor a besoin de vous, on est parti! Donc Zatanna est une héroïne mythique plus de la Justice League Dark qui est aussi porteur d'énergie. Elle est le quatrième personnage à compléter Justice League Dark avec Dr. Fate, Raven et Wonder Woman, et avec plus tard Constantine pour créer une Justice League Dark complète. C'est un support, et son arme mythique, qu'on voit là, lui permet, quand elle est équipée par Zatanna, d'augmenter la pénétration spirituelle de Zatanna et d'appliquer tour d'évasion à tous les alliés. Si jamais il y a un effet de contrôle, 30% de chance fixe de le dissiper immédiatement. Donc c'est une cleaneuse. On appelle un clean, c'est quelqu'un qui enlève les debuffs. Donc la Zatanna qu'on a ici, c'est une Zatanna qui est dans la collection au maximum pour voir qu'est-ce qu'elle peut faire au maximum de ses capacités. Ce n'est pas ma Zatanna, je n'ai pas encore pull Zatanna. On commence avec le double salvateur. Il faut savoir, c'est que le Zatanna speech, donc le parole de Zatanna, c'est de dire les choses à l'envers. Et ils l'ont appliqué aussi, donc ça me fait mourir de rire. Zatanna crée un clone qui hérite de 35% de son attaque et 35% de ses PV max. Le clone attaque les ennemis avec des attaques de base. Lorsque la scène magique est active, les attaques du clone infligent également des dégâts spirituels équivalents à 200% de l'attaque de Zatanna aux ennemis dans une zone circulaire. Donc elle fait des dégâts de zone, elle fait un clone qui va faire une personne de plus sur la zone de combat, et qui fait des dégâts. On retrouve un peu la même mécanique que les plantes de Ivy. Soutien de taille. Zatanna sélectionne un allié, y compris elle-même, avec l'attaque la plus élevée et augmente son attaque de 55% pendant 10 secondes. Donc, c'est un boost conséquent, comme un peu ce que Flash fait, qui va augmenter l'attaque de manière assez importante. C'est très très bien ça aussi. Si tu parviens à lire ceci, bravo. Bravo à moi. Zatanna crée une scène magique qui accorde à tous les alliés 45% d'attaque et 30% de défense physique pendant 15 secondes, période durant laquelle les attaques de base Zatanna infligent des dégâts spirituels égaux à 200% de son attaque aux ennemis dans une zone circulaire. Donc elle fait des dégâts de zone et elle booste tous les alliés, à la fois en attaque et en défense. Et en ça, elle est un peu supérieure à Flash, qui lui va augmenter juste l'attaque et augmenter plus le nombre d'ultis qu'on peut faire. Et ça dure 15 secondes, ce qui est énorme 15 secondes. Ne sous-estimez pas ça, 15 secondes dans une manche, c'est énorme. Ensuite, après le début du combat, tous les alliés de la Ligue des Ténèbres gagnent 10% de boost spirituel toutes les 4 secondes, cumulable jusqu'à 60%. Donc au bout de 24 secondes, vous avez 60%, si j'ai bien calculé, hein, 60% de boost spirituel. Ça s'applique à la Ligue des Ténèbres. Alors là-dessus, sur ce boost-là, c'est très pratique quand on a Constantine, c'est très pratique pour Raven par exemple, mais rappelons que Wonder Woman n'utilise pas de spirituel, elle fait des attaques physiques, et que Fate est essentiellement un shield. Raven est essentiellement une heal. Ce qui fait que du coup, c'est cool pour Constantine, mais ça va pas être le skill absolu nécessaire pour modifier la Justice League Dark. Au passage, l'attaque s'appelle Déni. Et enfin, gain d'énergie augmente la défense de tous les champions de 10% et le regain d'énergie bonus des champions partisans de 3,75%. L'effet s'applique de manière générale. Donc là, on est sur son skill global. Ok, donc on a vu ça. Qu'est-ce qu'on pense de Zatanna? Ce sera pas une vidéo très longue, c'est un peu comme Sinestro. Les comparaisons qu'on peut faire, on peut la comparer avec Flash, déjà. Donc on peut voir que Flash est un poil meilleur dans l'attaque qu'il produit, puisqu'il donne 75% d'attaque en plus. Flash fait aussi 600% de son attaque à toutes les cibles situées dans une zone circulaire. Là on est pour 200 pour Zatanna pendant 15 secondes pendant le tour de magie. Donc là à nouveau, Flash augmente l'attaque de la cible de 30% pendant 15 secondes, et il donne 30 d'énergie en plus. Flash va aussi augmenter l'esquive. Pourquoi je vous parle de Flash? Et pourquoi je vais vous parler de Poison Ivy? Donc, Ivy invoque un lierre épineux à côté d'une cible qui bénéficie de 10% de ses PV max et de 100% de ses autres attributs. Toutes les 1 seconde, le lierre épineux inflige des dégâts physiques équivalent à 80% de son attaque aux cibles proches, avec une chance de base de 50% de leur appliquer un cumul de ronces pendant 15 secondes. Les ronces infligent des dégâts physiques équivalent à 2% de l'attaque de l'assaillant par seconde, cumulé jusqu'à 3 fois. Ok. Elle aussi invoque des lianes florissantes proches d'un allié qui bénéficie de 10% de ses PV max et de 100% de son attribut. Si on a fait cette comparaison avec Ivy et avec Flash,
c'est pour se rendre compte en fait des capacités de Zatanna. Donc le clone Zatanna est quelque chose de assez pratique. Mais on peut voir que c'est dans la même veine que les lianes de Poison Ivy. On peut voir également qu'elle donne 55% d'augmentation pendant 10 secondes, là où Flash va donner 75% pendant 15 secondes. Par contre, les 30% de défense physique, c'est quelque chose que seule elle sait faire. Mais c'est son ult, hein, mais que seule elle sait vraiment faire sans être un tank. Les autres ne donnent pas vraiment de bonus de bouclier, si je ne me trompe pas. Vous pourrez me corriger en commentaire hein, si jamais je dis une bêtise. Le boost spirituel pour la Ligue des Ténèbres est cool, mais encore une fois, la Ligue des Ténèbres est pour l'instant assez limitée. Et on ne parle pas du truc global. Mon avis sur Zatanna, Zatanna est un excellent personnage. Et Zatanna est un personnage que je pense vous devez au moins pull une fois. L'idéal serait 5 étoiles blanches, mais au moins pull une fois pour pouvoir compléter votre Justice League Dark. Cependant, est-ce qu'il faut la pull absolument? Je vais être dans la même situation qu'avec l'épouvantail, je ne sais pas si vous vous souvenez. Un très bon perso, excellent perso l'épouvantail, qui a des capacités incroyables, mais qui n'est pas assez unique. Si vous êtes en dèche d'enclume, avec Constantine qui arrive, allez sur Constantine, gardez vos enclumes pour Constantine. Car Zatanna va vous apporter le 5 Justice League Dark, qui va être indispensable dans certaines situations, mais vous pouvez faire sans elle. Vous pouvez, si vous avez besoin d'un peu plus de force, mettre un Flash. Vous pouvez, si vous avez besoin d'avoir d'autres cibles à attaquer, mettre Poison Ivy. Donc Zatanna, en tant que support, a un kit incroyable, mais n'est pas assez unique pour en faire quelqu'un que vous devez pull absolument, surtout avec Constantine qui arrive. Constantine, c'est un perso qu'il va falloir monter à fond, mais je vais faire une vidéo dessus, hein, bien entendu. Mais surtout avec Constantine qui arrive, je vous recommande grandement de pull Zatanna au minimum. Soit sans étoiles, soit avec 5 étoiles blanches. Et pour moi, déjà sans étoiles, elle fera le petit bonus dont vous avez besoin. 5 étoiles blanches, ce serait Gucci, ce serait parfait, si vous pouvez. Pour résumer, je vous conseille de la pull à 5 étoiles blanches, mais pas d'aller plus loin. Et au moins d'avoir en minimum une fois, donc sans étoiles, pour compléter Justice League Dark. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si j'ai dit des bêtises ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez me dire juste merci. Et attention, n'oubliez pas, hein, écrivez les commentaires à l'envers comme Zatanna. En attendant, likez, abonnez-vous et on se retrouve bientôt. Amusez-vous bien. Salut!